Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal. On est le 7 février 2022 en soirée. Comme le veulent les mesures sanitaires qui prévalent, on doit tenir nos séances encore une fois à distance, du moins pour l'instant. On attend d'autres indications de la santé publique pour pouvoir les reprendre en présence. Donc voilà pour ce soir. Ça me prendra une proposition pour l'ouverture de la séance. Ah non, je ne vais pas poser de proposition, excusez. Je décrète l'ouverture de la séance, le quorum étant constaté. Ça me prend une proposition, par contre, pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. J'ai entendu M. Smith en premier, donc je présume que ça va pour tout le monde. Oui. Proposition d'adoption maintenant pour les procès-verbaux des séances précédentes. Je propose. Yeah! Merci Jean-Michel. Résolu à l'unanimité. Rapport du maire et point d'information au conseil. Donc, en 4.1, mon rapport, je vais aller le chercher ici. Voilà. Donc, l'année 2022, vous le voyez, vous le sentez, elle débute sur les chapeaux de roue. Tout comme l'ensemble de la population, bien, moi aussi, j'ai hâte que la situation socio-sanitaire nous permette de socialiser davantage et qu'entre autres choses, on puisse reprendre nos séances du conseil en présence physique, je le disais d'entrée de jeu. Maintenant, comme le veut la coutume, je débute avec un petit bilan en rafale des rencontres et autres événements auxquels j'ai participé depuis mon dernier bilan, c'est-à-dire les 3 semaines du 17 janvier jusqu'à ce soir inclusivement. Donc, si j'inclus le 17 et aujourd'hui, ça fait 4 rencontres du conseil, si j'inclus les séances de travail, évidemment. Une table des préfets, j'ai eu un bureau de suivi du chemin de fer avec le MTQ, la Société de chemin de fer et des entreprises. Au niveau national, avec l'UMQ, j'ai eu un conseil exécutif, 2 bureaux des dirigeants, un comité directeur du caucus des cités régionales, une réunion aussi du nouveau comité sur les logements et l'habitation. J'ai aussi assisté à un caucus des municipalités de centralité. J'ai rencontré aujourd'hui le ministre des Finances, Éric Girard, dans le cadre de ses consultations prébudgétaires. J'ai aussi participé, en fait, j'ai parlé avec plusieurs maires de partout au Québec là, sur différents dossiers, différents enjeux. J'ai aussi eu une rencontre avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, et 2 de ses députés. Et j'ai aussi donné une conférence suivie d'une bonne période d'échange dans le cadre des midi-conférences de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Sur nos dossiers locaux et régionaux, j'ai eu 2 rencontres virtuelles avec la ministre Diane Leboutillier et une autre avec le cabinet du ministre Jonathan Julien. J'ai eu aussi des discussions avec le cabinet de la ministre André Laforêt également en cours de route. J'ai aussi participé à une rencontre de travail avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et le ministère de l'Environnement sur le dossier des plages. Une rencontre aussi avec le MAMACH sur le projet de route industrielle. Ce samedi, j'ai participé en ligne à l'événement de commémoration du premier anniversaire de décès de M. Jules Bélanger, un grand bâtisseur gaspésien. Si je cumule les rencontres avec entreprises et organismes, j'en ai dénombré 11, dont 2 avec les transporteurs aériens qui nous desservent et 2 avec des promoteurs en logement. À travers ça, j'ai aussi fait ma formation obligatoire en éthique et déontologie dispensée par l'UMQ. Et finalement, j'ai dénombré 28 entrevues médiatiques durant ces 3 semaines. Premier dossier de fond pour ce soir, les transports. Dans le ferroviaire, ceux qui suivent les médias l'ont vu, on a appris jeudi dernier que le MTQ avait d'importants retards et qu'il ne donnerait même plus d'échéance pour la réfection complète du rail jusqu'à Gaspé. Donc, il maintient sa promesse de se rendre jusqu'ici, mais il ne donne plus de délai. Contrairement à ce qu'avait promis d'abord le premier ministre Couillard en 2017, que le délai maximal était 2022, et le premier ministre Legault qu'on a rencontré en 2019 nous donnait jusqu'en 2025, mais maintenant, il n'y a même plus de délai. Ceux qui suivent l'actualité ont pu voir ma colère, même ma frustration qui était au-delà de ma déception. Le MTQ explique ces retards par un manque de main-d'œuvre spécialisée en ferroviaire, autant à l'interne que chez les firmes externes. Il a aussi rencontré, semble-t-il, des surprises en cours de route. J'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Plus ils tardent, puis plus il va y avoir des surprises. Parce que plus ils tardent, plus l'érosion gagne du terrain, et plus ils tardent, plus la corrosion gagne du terrain sur les infrastructures. J'ajoute aussi que les fameux processus administratifs du MTQ et du Bureau des grands projets au gouvernement ajoutent à la lenteur d'un système déjà trop lourd et trop lent. Pendant ce temps, on perd des opportunités de développement, nos citoyens perdent un moyen de transport et notre société de chemin de fer perd de l'argent. Parmi les solutions, j'ai demandé au MTQ de piler sur son orgueil et de laisser la société de chemin de fer réaliser des travaux.
La société a des ressources humaines qualifiées, mobilisées et compétentes, capables de libérer des tâches au MTQ. Bref, il pourrait y avoir un partage du travail de fait. Ça désencombrerait le MTQ, puis la job se ferait, puis on avancerait plus vite sur les travaux. Donc, ils ont montré un peu d'ouverture, mais entre l'ouverture et la concrétisation, bien, il y a un pas, mais j'espère que ce pas-là va se franchir rapidement. Transport aérien maintenant. En fait, j'ai une question du public sur le dossier, mais je vais quand même faire un petit laïus là-dessus. Comme tout le monde, j'ai hâte que le ministre Bonnardel annonce son plan pour qu'au moins on sache à quoi s'en tenir. Il existe plusieurs pistes de solutions. Il n'y en a pas une de parfaite. Par contre, un cumul de pistes pourrait sans doute aider. Il y a par contre un autre élément à considérer quand on fait le portrait de la situation. Avec la pandémie, il n'y a presque personne qui se déplace. Donc, si quelqu'un fait un portrait aujourd'hui de la situation, il va dire ouais, c'est cher, il y a moins de déplacements, etc. Mais allons faire un tour à l'aéroport, il n'y a personne qui attend. Là. Il n'y a vraiment personne qui prend l'avion, c'est ainsi. On ne peut pas se déplacer avec les règles socio-sanitaires qui prévalent. Donc, ça complique la donne actuellement. On s'entend qu'on entre dans une phase de déconfinement, donc les gens vont probablement recommencer à se déplacer. On va peut-être retourner à une situation un petit peu plus décente, si l'on veut. Puis au final, si on veut avoir des tarifs et une desserte adéquate, c'est clair que ça va prendre une intervention de l'État, mais on a justement besoin du plan Bonnardel pour savoir à quoi s'en tenir. Parmi les solutions, est-ce qu'on doit subventionner les utilisateurs, comme le gouvernement a commencé à le faire il y a 3 ans là, avec le PRTA? Doit-on subventionner les transporteurs actuels? Doit-on subventionner de nouveaux joueurs? Doit-on subventionner les aéroports pour qu'ils baissent les frais aéroportuaires refilés dans le prix des billets d'avion? Est-ce que le fédéral devrait assumer les factures en sécurité aérienne de NAV Canada et de l'AXTA au lieu que ce soit les transporteurs qui doivent payer ces frais-là et ensuite le refiler évidemment dans le prix des billets aux utilisateurs? Est-ce qu'on pourrait enlever la TPS et la TVQ des billets, économie de 15 ou encore, est-ce qu'on devrait régir les marchés en faisant jouer une saine concurrence? Là-dessus, bien malin celui qui va nous dire qu'il a la solution parfaite, parce qu'à mon avis, la solution, elle est multiple. Puis il y a plusieurs de ces pistes-là de solutions qui, si on les mettait bout à bout, bien, ça pourrait aider. Évidemment, lorsqu'on aura le droit de se déplacer, puis lorsqu'il y aura une véritable reprise des transports. Dernier item en transport, projet de lien routier cette fois-ci entre le parc des Augustines et le port de mer, bien, ça continue d'avancer. Pour déployer l'appel d'offres construction et les autres contrats préalables et pour enclencher le processus de règlement d'emprunt. Il nous manque seulement le décret du Conseil des ministres pour le financement hors programme de la route. Donc, on a une entente préalable qu'on ne peut pas annoncer tant qu'on n'a pas le décret, mais disons que ça a très, très, très bien travaillé dans les derniers mois. Et il manque l'étape ultime d'avoir un décret qui confirme le financement. Et à partir de ce moment-là, tout va débouler pour la suite des choses. Et ça ne saurait tarder selon ce qu'on entend. En fait, il ne faut pas que ça tarde parce qu'on a des échéanciers extrêmement serrés. Puis entre-temps, tout le volet acquisition de propriété va aussi très bien. Donc, on a justement fait le point tout à l'heure en séance de travail avec nos équipes. Ça va très bien de ce côté-là aussi. Autre dossier, logement, garderie. En logement, il y a les promoteurs ont certainement vu passer 2 nouvelles initiatives récemment pour soutenir la construction, là, en plus de nos incitatifs locaux qui sont déjà connus. D'abord, il y a la table des préfets de la Gaspésie qui a débloqué 2 millions du Fonds Région Ruralité, qui va lancer au début avril un programme de subvention pour le logement à la hauteur de 5 000 par unité, jusqu'à 100 000 par promoteur. Ensuite de ça, il y a la ministre Laforêt qui a annoncé aussi 200 millions de dollars pour développer des logements dits abordables à la grandeur du Québec. Et évidemment, nos promoteurs y ont accès. Donc, ça, c'est une autre façon de déployer du financement. Le gouvernement investit des billes dans des projets, mais en échange de quoi le promoteur doit avoir certaines contraintes du style son coût de loyer doit être à un niveau maximal. En fait, dans le fond, le coût de loyer le plus bas possible, donc il est plafonné à un maximum. Et il y a d'autres critères de ce type-là en échange de subventions de l'État. Mais ça peut quand même être intéressant pour des promoteurs. En parallèle, de notre côté, on continue évidemment tout le démarchage requis. Puis, il y a des projets dans nos cartons qui avancent bien. Donc, on ne lâche pas le morceau sur les logements. Quant aux garderies, bien, après avoir obtenu des allègements législatifs pour permettre l'établissement de garderies temporaires, bien, on a des confirmations maintenant que ça bouge de ce côté-là. Donc, ici à Gaspé, le CPE nous a annoncé étant donné qu'il avait le pouvoir d'aller de l'avant avec des places temporaires, qu'il allait lancer un projet de 45 places temporaires très prochainement, en attendant la construction de son nouvel immeuble de 80 places.
et l'agrandissement des 31 places sur la rue, de 31 places, pardon, sur le CPE actuel de la rue Bolduc. Évidemment, 45 places, ça ne compte pas tous les besoins, mais on en a 111 qui vont être en construction prochainement. Donc, ça devrait quand même soulager quelques familles et c'est quand même un début de bonne nouvelle et nos gens travaillent très fort là-dessus. Troisième dossier majeur pour ce soir, Rivière-au-Nord, capitale des pêches. Le dossier avance très, très bien. Donc, ce soir, avec l'aval du conseil, on va donner le contrat, un contrat d'un demi-million de dollars pour développer une interprétation multimédia. Ce qu'on peut se permettre de faire grâce à des interventions supplémentaires du gouvernement du Québec qui pourront être annoncées prochainement. Évidemment, je ne suis pas encore dédouané pour les annoncer, mais je peux vous dire que si on donne le contrat, c'est parce qu'on est attaché solide. Donc, pour le projet, ça, c'est pour le volet multimédia qui va être intégré au projet global dans l'ancien bâtiment des Robins que la Ville a acquis l'année dernière. Puis pour l'ensemble du gros projet global d'infrastructure, nos ingénieurs terminent la révision des plans et devis, puis l'appel d'offres devrait être lancé très, très, très prochainement en souhaitant que cette fois-ci, l'appel d'offres soit concluant et qu'on puisse démarrer les travaux cette année. Quatrième et dernier gros dossier pour ce soir, le dossier des hydrocarbures. Je l'ai manifesté médiatiquement, mais honnêtement, on a toujours demandé au gouvernement du Québec de s'occuper de ce dossier-là, qui était carrément dans son giron, qui était carrément dans son champ de compétences, plutôt que de laisser les débats acrimonieux se passer au niveau municipal, alors que c'est un champ de compétences qu'on n'a pas. On n'a même pas nos pouvoirs d'aménagement du territoire quand c'est le temps de parler d'hydrocarbures, alors qu'on peut contrôler à peu près n'importe quoi en aménagement du territoire, sauf les hydrocarbures. Donc, n'ayant pas de pouvoir localement, on avait demandé au gouvernement du Québec de s'en occuper. Et finalement, le ministre Julien a lancé un projet de loi et il assume ses responsabilités dans un champ de compétences qui est le sien. Puis, il a pris sa décision. Il a décidé de retirer ses billes de ce type de projet-là et que ça ne se passera pas sur le territoire. Je respecte sa décision. Je voulais qu'il assume sa compétence. Il l'assume. Je la respecte. Après des années de bisbilles, de déchirement, de débats publics sur ce dossier-là, nos regards ici doivent désormais se virer complètement vers les énergies renouvelables. La filière de l'énergie éolienne et même, je dirais, de l'énergie solaire qui en est à ses premiers balbutiements génère plus de 800 emplois ici. Fort potentiel à court terme d'augmenter ce nombre d'emplois-là à 1000, peut-être 1200, peut-être plus. Tous des emplois qui contribuent à la transition énergétique et à la lutte au changement climatique. Donc, je pense que les déchirements, le gouvernement a décidé que c'était terminé. Parfait, terminé. Maintenant, regardons devant. On a plein d'autres belles possibilités de développement devant nous. Pour terminer, je vais y aller avec quelques mots de félicitations. Suite à des nouvelles que j'ai vues passer, c'est au mois de décembre, je suis un petit peu en retard, mais il n'est jamais trop tard pour féliciter nos gens. J'avais remarqué que M. Daniel Sinette, qui est originaire de Gaspé, qui est le fils de Fabien Sinette, que tout le monde connaît à Gaspé. Daniel est une sommité mondiale en génétique moléculaire, puis il co-dirige un programme de recherche qui s'appelle Triceps. C'est basé à Montréal. Ces travaux sont extrêmement avancés dans le domaine et permettent de sauver des vies, notamment des vies de jeunes pour qui la médecine habituelle ne suffit pas. Donc, j'ai lu des articles sur ces travaux, puis je tenais à témoigner de ma fierté de voir un homme de Gaspé, une personne de Gaspé qui évolue souvent dans l'ombre et qui dépasse ses limites, qui dépasse même les limites de la science à l'échelle planétaire. Donc, je voulais saluer ces travaux. Dans un tout autre domaine, je voulais aussi féliciter le Club alpin Mont-Béchervaise qui a récolté 7 médailles à la compétition régionale de Val d'Irène, une d'or et une d'argent à Mathis Labrèche, une d'or et une de bronze à Tessa Lepage, deux d'argent à Liana Lepage et une d'or à William Talbot. Donc, bravo à tous les participants. Merci de faire rayonner notre ville. Puis finalement, la semaine de persévérance scolaire arrive très bientôt. Donc, je voulais dire à tous nos jeunes, puis à tout le personnel dans nos écoles que je leur lève mon chapeau, puis je les félicite pour leur persévérance, particulièrement dans le contexte que l'on connaît. Puis en plus, cette semaine, c'est la semaine des enseignantes et des enseignants, donc je voulais profiter aussi du moment pour saluer tous les enseignants et enseignantes et les remercier pour leur patience, leur résilience et aussi les remercier de former les adultes de demain. Donc voilà, je vous souhaite un bon mois de février à tous et à toutes, puis je vous demande de faire attention à vous par-dessus. Donc, c'est ce qui complète le point 4.1. Le point 4.2 de l'ordre du jour est rayé. Période de questions du public. Évidemment, avec les modalités de travail à distance, on prend les questions d'avance par la voie écrite.
On a reçu une question du public la semaine dernière pour la séance actuelle. La question est un peu longue, mais je vais quand même en faire la lecture intégrale sans les annexes, là, parce qu'il y avait des annexes qui venaient avec. Normalement, les gens ont 5 minutes pour leurs questions, donc je vais essayer de la rentrer en dedans de 5 minutes. Donc, la question nous provient de l'organisation qui s'appelle Solidarité Gaspésie. J'ai reçu le courriel de Carole Saucier et le message est signé de Pierre Michaud, donc je présume que c'est une question commune. Donc, on nous dit, depuis quelques mois, la problématique du transport aérien en région alimente discussions et interventions de plusieurs groupes et citoyens des régions du Québec. Tout récemment, les citoyens ont été témoins d'une importante couverture médiatique locale, régionale et aussi nationale à la suite d'un rapport de la firme Le Lièvre Conseil développement des régions, rendu public le 24 janvier 2022 et intitulé Transport aérien interrégional québécois en piètre position. Ce rapport s'inscrit en continuité d'autres analyses réalisées par des acteurs nationaux montrant que le modèle du transport aérien régional en place répond mal aux attentes et aux aspirations des régions et du Québec dans son ensemble. Celui-ci fait une démonstration concluante de l'inéquité en ce qui a trait à l'accessibilité et au coût du transport aérien pour les populations des régions du Québec. Par ailleurs, une pétition à l'Assemblée nationale est en cours actuellement pour que le gouvernement du Québec reconnaisse et soutienne l'initiative TREC, nouveau transporteur aérien sous forme de coopérative. Plusieurs maires et mairesses du Québec, entrepreneurs, gouvernement fédéral, grandes institutions financières, ainsi qu'environ 16 000 membres de la coopérative TREC croient que cette initiative apporterait une réponse efficace à la problématique du transport aérien au Québec et participerait à la relance de l'économie québécoise et au développement des régions. Deux transporteurs privés desservent notre territoire depuis presque un an. Par ailleurs, aucun changement positif au niveau du prix des billets d'avion n'est visible et nous assistons à une détérioration marquée de la disponibilité de sièges dans les avions. Un relevé effectué pour janvier et février 2022 démontre que dans 40 des situations, il n'y a pas d'aller-retour Gaspé-Montréal. La Gaspésie se classe parmi les régions les moins bien desservies au Québec sur le plan aérien. Il serait dommage qu'on considère que l'après-pandémie apportera une réponse aux problèmes d'achalandage, alors que structurellement, l'offre de service ne répond pas aux besoins de la population. Le remboursement de 30 du coût des billets avec un plafond annuel de 500 offert aux résidents de la Gaspésie seulement est une solution marginale au coût démesuré du prix des billets. En fait, je vais continuer de lire la question, là, mais je le disais d'entrée de jeu dans mon mot tantôt, le janvier-février 2022, avec le confinement, ce n'était pas la meilleure séquence. Puis, le 30 il n'est pas offert seulement aux résidents de la Gaspésie, il est offert aux résidents de plusieurs régions du Québec. Là, je ferme les parenthèses, là, je continue de lire la question. On nous dit, nous sommes inquiets que la ville de Gaspé, propriétaire d'un aéroport stratégique pour la région, n'ait pas pris position officiellement dans ce dossier sans s'aligner sur la position de l'Union des municipalités du Québec. Solidarité Gaspésie a transmis le 31 janvier 2022 une lettre au premier ministre, au ministre des Transports du Québec, faisant état de ses préoccupations quant au transport aérien interrégional et proposant des pistes de solutions. Conséquemment, Solidarité Gaspésie achemine les questions suivantes au conseil municipal de la ville de Gaspé, auxquelles je répondrai une à une. On nous dit, compte tenu de l'évolution du dossier depuis les derniers mois, est-ce que le conseil municipal, maire, conseiller, conseillère, ont pris connaissance et reconnaissent la pertinence de l'analyse et des recommandations de la firme Le Lièvre Conseil développement des régions rendu public le 24 janvier 2022? Est-ce que le conseil municipal, maire, conseiller, conseillère entendent prendre position officiellement pour inciter le gouvernement du Québec à permettre l'arrivée d'un nouveau joueur tel que TREC afin de favoriser la concurrence, d'améliorer l'accessibilité aux services aériens, de réduire significativement le coût pour les passagers et de mieux desservir les régions du Québec, plus spécifiquement la ville de Gaspé, la MRC Côte-de-Gaspé et la région? Et troisièmement, est-ce que le conseil municipal a l'intention de se prononcer dans ce dossier stratégique avant que le gouvernement du Québec rende public une politique sur le transport aérien régional et d'influencer les paramètres de cette importante politique nécessaire au développement économique régional et à l'occupation du territoire? Réponse. Donc, j'ai déjà donné des pistes de réponse en commentant 2 items de la question, mais je vais continuer. D'abord, en réitérant l'aïeus que j'ai fait dans mon mot d'humeur, dans le premier tiers de mon mot d'humeur de ce soir au point 4.1 de l'ordre du jour. La première question, c'était est-ce que j'ai pris connaissance des grandes lignes du rapport Le Lièvre? La réponse, c'est oui. Le rapport a tout son intérêt. Il y a un principe qui est repris aussi, le principe des appels d'offres, qui est repris, qui reprend en quelque sorte, en partie, en tout cas, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même le même principe de base que ce qu'on avait travaillé plusieurs maires ensemble sous l'égide de l'Union des municipalités du Québec. C'est un principe, le principe des appels d'offres prévaut en Australie occidentale et dans certains États américains. Ça permet de faire jouer la concurrence en amont. Et c'est une façon de faire qui, normalement, provoque une baisse des coûts.
Donc, ça, c'est un principe de base sur lequel, évidemment, on est tous d'accord. Donc, j'ai pris connaissance, oui, de l'étude Le Lièvre. J'ai aussi lu énormément d'études sur la question dans les dernières années. Celle des firmes spécialisées Explorer Solutions et Octan Aviation, c'est deux autres études qui m'ont été, en fait, sur lesquelles j'ai porté beaucoup de regards, dont une qui insistait énormément sur le fait qu'il fallait absolument créer de la concurrence si on voulait que le marché québécois ressemble davantage au marché ontarien et de l'Ouest canadien. À travers ça, dans les dernières années, j'ai rencontré, puis pas plus tard que assez récemment quand même, les promoteurs de Trek. J'ai rencontré aussi la plupart des transporteurs aériens du Québec et du Canada. Puis j'ai eu plusieurs discussions avec plusieurs spécialistes en transport aérien, dont le professeur Mohamed Reda Komsi de l'UQAM et la doyenne Isabelle Dostaler de la Memorial University. Ce sont tous deux des sommités nationales. Puis je pousserais peut-être ma loque en disant mondiale en matière de transport aérien. Mais on a approfondi plusieurs idées, plusieurs concepts ensemble dans les dernières années aussi. Fait que, bref, il y a plein d'études qui ont été faites et qui nous concernent. Puis l'étude de Le Lièvre Conseil en est une aussi qui s'ajoute à la DOC. Donc, avec ce regard large sur la question, j'ai compris pertinemment qu'il n'y avait pas de remède miracle en transport aérien, mais que ce serait plutôt un cumul de mesures qui nous mènerait à une solution durable. C'est ce qu'on a martelé au gouvernement du Québec dans les derniers temps. Puis en fait, j'espère que c'est ce qu'il va retenir lorsqu'il va faire une annonce prochainement. Puis on a bien hâte de connaître le contenu de cette annonce-là. Concernant spécifiquement le dossier de Trek, je le disais tantôt, je connais bien les promoteurs. J'ai pu échanger plusieurs fois avec eux ces 5-6 dernières années, avant même qu'il y ait un projet de Trek. On se connaissait parce qu'on a travaillé ensemble sur d'autres concepts. En fait, c'est à leur concept, mais on les a appuyés sur différents concepts pour qu'ils continuent d'aller de l'avant. Ça, c'est au volet national. Sur le volet local, on a rencontré les promoteurs. J'étais avec le directeur de l'aéroport puis notre directeur des dossiers stratégiques parce qu'on voulait offrir évidemment l'aéroport de Gaspé pour le projet Trek parce qu'on estime que c'est le lieu où se trouve la plus grande part de marché dans la région. Donc, on a proposé ça, mais on n'a pas eu de retour encore de leur part. Puis pour l'heure, il y a plusieurs questions qui demeurent latentes sur le projet, mais je ne veux pas mettre de ça dans l'engrenage du projet. Donc, moi, je les laisse continuer de travailler leur dossier avec les gouvernements sur l'obtention des aides qu'ils souhaitent obtenir, sur les permis de Transport Canada qu'ils doivent aussi obtenir, puis tout ce qui sera nécessaire pour qu'ils prennent leur envol, puis qu'ils viennent créer justement de la concurrence sur les marchés comme ils le souhaitent, puis comme on l'espère depuis plusieurs années, à l'instar de ce qui prévaut, je le disais tantôt, c'est les marchés de l'Ontario, de l'Ouest canadien, où les prix sont plus bas qu'ici. Bien, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le volet concurrence. Donc, est-ce que Trek pourrait créer de la concurrence? Absolument. Mais encore là, il y a plein de prémices de base avant d'arriver à arriver là. Je présume que le gouvernement du Québec, via son ministère de l'Économie, étudie le plan d'affaires. J'imagine qu'ils ont tous entre les mains. J'imagine qu'il y a des demandes de permis qui sont en cours vis-à-vis les entités fédérales qui les accordent. Bref, on les laisse continuer d'avancer. Aussi, sur la question des prix, je veux juste rappeler aussi que lorsqu'il y avait des gens qui se déplaçaient de mai à septembre dernier, en fait, il y avait du monde dans les avions de mai à septembre. Il y avait un beau jeu de concurrence qui s'était opéré entre Pascan et Pearl Airlines. Puis, les allers-retours, en tout cas, j'en ai vu passer à 350, 400, 450 $ des allers-retours Gaspé-Québec. C'était clairement pas pour nos beaux yeux. C'était vraiment parce qu'il y avait vraiment un beau jeu de concurrence, puis il y avait du monde des avions. Depuis décembre, janvier 2020, en fait, depuis décembre, janvier, puis février, c'est pas encore repris, là, on est dans les pires mois qu'on a connus en termes d'achalandage. Peut-être, il y a avril-mai 2020 qui était peut-être pire parce qu'on était vraiment au début du confinement avec des mesures extrêmement sévères. Mais actuellement, il y a d'énormes limitations de déplacement. Fait que les transporteurs, évidemment, et comme c'est de l'industrie purement privée, faire voler des avions vides, puis lorsqu'ils volent, ben, évidemment, il faut qu'ils payent leurs frais. Là. Fait que c'est pas pour rien que là, présentement, si on prend janvier, février comme période de référence, ça ne marche pas. Parce que les avions sont vides. Je connais quelqu'un qui a pris un vol en fin de semaine dernière, il était à 2 dans l'avion. C'est certain qu'à 2 personnes, pour payer les coûts fixes, payer le pilote, payer l'amortissement de l'avion, payer les droits d'atterrissage, payer les frais d'amélioration aéroportuaire, les taxes et tout ça. Puis malgré tout, son billet d'avion est en bas de 850 $ aller-retour Gaspé-Montréal. Fait que c'était quand même moins pire qu'à l'époque du monopole d'Air Canada, mais c'est certain que présentement, le service aérien, il n'y a pas grand-chose
qui roule parce qu'il n'y a pas grand clientèle à cause des restrictions sanitaires. Mais je fais le pari que dans les prochaines semaines, ça va reprendre, il va y avoir du monde, ils vont remettre des vols. Puis quand il va y avoir pas mal de monde dans les avions, je fais le pari qu'il y a un jeu de concurrence qui va pouvoir s'opérer. Toujours sur ce dossier-là, parce qu'il me passionne, ma réponse va être aussi longue que la question, parce que le dossier me passionne. Puis sans être un expert absolu, c'est un dossier sur lequel j'ai planché énormément dans les dernières années. Il faut souligner quand même que sur le prix du billet d'avion, il y a 43 du prix d'un billet en moyenne qui est destiné à des frais qui n'appartiennent pas au transporteur, où le transporteur perçoit des droits pour les redonner à des tiers, les tiers étant principalement des entités gouvernementales. TPS, TVQ, droits d'atterrissage, frais d'amélioration aéroportuaire, les frais de billetterie, les frais de comptoir dans les aéroports, les droits de NAV Canada, les droits de l'AXTA, etc. Bref, quand on les cumule toute la gang, ben, on est à 43 du prix d'un billet d'avion en moyenne. Et ces frais fixes-là sont là pour demeurer. Donc, sans intervention de l'État, jouer sur le prix des billets d'avion, c'est assez périlleux pour des entreprises dans un domaine purement privé. C'est pour ça qu'on souhaite une intervention de l'État là-dedans. Et si l'intervention de l'État est en soutien à un transporteur ou à un nouveau transporteur, bien, ce sera ça. L'important, c'est la finalité. Donc, finalement, il y avait une dernière question qui c'était pour le positionnement municipal là-dedans. Bref, à toutes les fois qu'on a pu en parler, puis on a eu un échange aussi la semaine dernière, un échange virtuel, si on veut, la semaine dernière. Moi, je martèle toujours la même position. Si c'est un dossier qui était nouveau et qui me tombait sur les bras aujourd'hui sans l'avoir étudié, je n'aurais peut-être pas la même position, mais la position que je porte, puis je présume que le Conseil en est solidaire, c'est celle qu'on martèle pratiquement semaine après semaine, mois après mois, depuis un certain temps. Ça nous prend le plan Bonnardel pour savoir où s'en aller. On alimente le plan en disant qu'il y a une multiplication de solutions qui pourraient être possibles et qu'il n'y a pas un coup de baguette magique qui va fonctionner. Et ce n'est pas avec une seule petite mesure qu'on va régler le dossier. Donc, on lui demande d'agir de différentes manières. Puis nous, comme ville propriétaire d'un aéroport, évidemment, on a été consulté dans le processus de consultation du ministre et ce que je comprends, c'est que tout le monde va arriver au même résultat, mais il y a autant d'individus que d'opinions dans le dossier. Donc, je pense que le ministre va devoir statuer sur quelle mesure de solution il prend, cumuler différentes pistes de solutions et nous amener vers au moins des tests pilotes pour regarder si ces solutions fonctionnent, mais on va le savoir vraiment lorsqu'on va recommencer à se déplacer. Ce n'est pas à ce temps-ci qu'on est capable de voir si des mesures ont des effets. La prémisse de base est complètement faussée parce que les gens ne se déplacent pas, mais il faut quand même prévoir le coup, regarder qu'est-ce qui pourrait être le plus porteur. Et le ministre, je présume qu'il a pris connaissance des différentes études, dont celle de l'OIF Conseil. Donc, j'espère qu'il va teinter sa solution ou ses solutions de ce qu'il a comme étude entre les mains. Et nous, on pousse là-dessus, évidemment. Donc, j'espère que ça répondait aux questions de Solidarité Gaspésie. Ce qui conclurait le point 5 de l'ordre du jour, ça me permettrait d'aller au point 6, qui est le tour de table des conseillers. Donc, le premier conseiller à qui je vais céder la parole sera au quartier 1, Mathieu Denis. Mathieu, si tu es prêt. Oui. Bonsoir à tous. Voici mes activités pour les dernières semaines. Le 17 janvier, j'ai assisté à une séance du conseil municipal. Le 19 janvier, j'ai complété une formation en éthique et déontologie de l'UMQ. Le 24 janvier, j'ai assisté à une séance de travail du conseil. Le 31 janvier, j'ai participé à une rencontre Zoom avec le conseil d'administration du centre de ski Mont-Béchervaise. Et j'ai aussi participé à une rencontre Zoom avec M. Olivier Deruel à propos de la démarche municipalité nourricière. À cela s'ajoutent des rencontres avec des organismes du milieu et j'ai aussi eu quelques échanges avec des citoyens de mon quartier. Cette semaine a lieu la semaine des enseignants. Je tiens à remercier ces derniers pour le rôle tellement important que vous jouez dans la vie de nos jeunes. Vous êtes indispensables pour la réussite scolaire de nos enfants. 1000 fois merci. Voici 2 activités auxquelles je vous invite à participer durant les prochains jours. Le 18 février, il y aura une randonnée nocturne au sentier Chassé-Pêche de Saint-Maurice à compter de 19h. Et le lendemain, le 19, ce sera du côté de la forêt enchantée de l'Anse-Valo qu'il y aura des randonnées pour souligner la Saint-Valentin. Ce sera également à 19h. Pour terminer, je souhaite un beau mois de février à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Denis. Jean-Michel, quartier numéro 2.
Bonsoir tout le monde. Donc, bonsoir à tous les citoyens de mon quartier et ceux de la ville de Gaspé. Voici mon rapport d'activité du dernier mois ou des 3 dernières semaines plutôt. Donc, une rencontre que j'ai eue mercredi le 19 avec la Corporation de Rivière-Nord concernant le projet de la capitale des pêches. Comme Daniel en a parlé un petit peu tantôt, on a eu de très bonnes nouvelles, puis on était très enchantés par durant cette soirée-là par les nouvelles reçues. Donc, ça s'aligne bien. On espère vous donner encore plus de bonnes nouvelles là-dessus. Là. C'est un sujet que vous savez qui m'emballe, bien sûr, et on va espérer que cet élan-là soit positif pour les mois qui s'en viennent. Vendredi le 21, j'ai rencontré justement la présidente Anne-Marie Gauthier, la présidente de la Corporation de Rivière-Nord, pour parler d'un autre sujet qui était plus davantage par rapport à la relève de bénévoles pour nos organismes qui sera un enjeu aussi dans les prochaines années. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'organismes. La moyenne d'âge commence à monter, donc on va avoir des solutions par rapport à ça. Ensuite, comme Mathieu en a parlé un petit peu tantôt et que mes collègues, j'imagine, en parleront, donc le lundi le 24 et le lundi 31, donc 2 Zooms avec le conseil de ville par rapport à des projets municipaux, entre autres le projet de Gaspé Ville Nourricière, ensuite de ça, les projets du quartier 3 aussi. Donc, ça a été pour le 24 et le 31 janvier. J'ai aussi rencontré la Maison des Jeunes, donc mardi le 1er février, pour justement voir avec eux autres, m'informer un petit peu de la relève, donc comment fonctionnait aussi le projet 1824 qui est à la Maison des Jeunes de Rivière-Nord. Donc, très belle rencontre avec son président aussi, Rénal Després. Je tiens donc à dire que les lumières du banc, le bris a été temporairement arrangé donc, par les travaux publics. On a reçu plusieurs félicitations à leur transmettre aussi par rapport à ça. Donc, vous pouvez circuler en toute confiance sur la rue du banc lorsqu'il fait noir à partir de la semaine passée. À mon tour de souhaiter à tous les enseignants, dont j'en fais partie aussi, une très belle semaine des enseignants. Vous êtes des modèles. Des fois, on ne vous prend pas comme ça, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde qui savent le travail que vous faites et de le souligner au moins une fois par année, je pense que c'est le minimum. Donc, une très bonne semaine à tous les enseignants. Ça fera le tour du côté du quartier 2 pour ce soir, M. le maire. Merci beaucoup, M. Noël. En fait, on s'est lâché lousse avec le Jean-Michel et le Daniel, mais c'est correct. On est de même, nous autres. Fait que, on revient avec nos titres de monsieur. En fait, je fais donc la parole maintenant à ma conseillère dans le quartier numéro 3. Là, c'est là où j'habite, fait que j'ai un préjugé favorable. Donc, Mme Giroux Bossé, c'est à vous. Alors, bonsoir, chers citoyens, chers collègues, Monsieur le maire. Je vais enchaîner avec mon rapport des activités. Donc, j'ai assisté le 19 à une rencontre avec le comité du Centre artistique de Kaposo. Le 20 janvier, j'ai assisté à un webinaire sur l'eau potable. J'ai eu des rencontres de travail le 24 et le 31 janvier avec le conseil municipal pour faire lumière sur les différents projets dans mon quartier et les autres de la municipalité au complet. Le 28 janvier, j'ai assisté à un webinaire qui s'intitulait « Mes 100 premiers jours en tant que jeune élu ». J'ai aussi complété ma formation obligatoire de l'UMQ en déontologie et en éthique. J'ai eu une rencontre du CCU le 2 février. Le 3 février, j'ai eu une rencontre avec le groupe Apicélogie, le CDL de Cap-des-Rosiers et aussi la résidence du Phare pour les différents projets concernant l'église et le projet de Cap-des-Rosiers. J'ai aussi une rencontre avec le CA du réseau Biblio, le 4. Donc, c'est terminé pour le rapport des activités. J'ai aussi fait un sondage sur la sécurité dans le quartier et je voulais vous remercier. Vous avez été beaucoup à me répondre. Donc, j'ai transmis les informations à mon parrain de la Sûreté du Québec et je vais avoir une rencontre avec lui prochainement pour pouvoir discuter de pistes de solutions. En résumé, il y a des questionnements qui se posent partout dans le quartier qui touchent certains secteurs, surtout au niveau de l'Anse-au-Griffon, le secteur devant l'école,
le centre-ville de Cap-des-Rosiers. Cap-aux-Eaux aussi a des petits secteurs problématiques. Puis le secteur des croches à Rosebridge aussi pose problématique. Il y a beaucoup d'opinions différentes, mais généralement, les gens sont pas nécessairement en faveur de baisser la vitesse, mais surtout que les vitesses actuelles soient appliquées et peut-être là, dans certains secteurs revoir les limites de vitesse, mais c'est seulement certains secteurs en particulier. Donc, merci beaucoup. Bonne semaine des enseignants et bonne séance du conseil. Merci beaucoup, Mme Giroux-Bossé. La parole est à M. Côté au quartier 4. Bonsoir tous mes citoyens, Monsieur le maire et mes collègues. Mes activités pour le mois de janvier, février, j'ai eu une séance municipale le 17 janvier, un autre le 24. J'ai terminé aussi ma formation de l'UMQ. C'est 4 formations de 3 heures, c'est fini. J'ai participé à un CA du centre de ski Mont-Chevez et on a participé, le conseil de ville et le CA du centre de ski. C'est team, mais c'est la même chose que Zoo. Ils nous ont présenté un beau projet qu'ils veulent faire dans les prochaines années. C'est intéressant. On va étudier ça et puis après ça, on va revenir à eux pour leur donner nos feedbacks. Aussi, j'aimerais rassurer mes citoyens que quand j'ai fait mon porte-à-porte, tout ce que je parlais, tout ce que je voulais accomplir en tant que conseiller et des promesses électorales, c'est que je travaille là-dessus toujours. Je ne lâche pas. Puis, pour ce qui s'agit des petits parcs qu'on avait, parcs aires de jeu et patinoires extérieures de Wacom et de Saint-Majoric, je vais avoir un suivi là-dessus dans les prochaines semaines. On a eu aussi des bonnes nouvelles à ce qui a trait au chemin de Pointe-Navarre qui passe de l'Anse-Cousin au garage à Pointe-Navarre. Il va y avoir des bonnes nouvelles à venir prochainement. Tout ça, on se garde intéressé, puis on se garde informé de tout nouveau programme aussi au sujet de l'Arena, qui est encore dans nos cartes pour la ville au complet. Ça nous tient à cœur pour les jeunes. Aussi, pour les patinoires extérieurs, on va travailler là-dessus aussi dans le futur. Et puis, on a eu des problèmes dernièrement avec Beaufort pour les levées des bacs. Ils n'ont vraiment pas été chanceux. On va leur donner le bénéfice du doute. Ils n'ont vraiment pas été chanceux dernièrement. Il y a eu des maladies. Il y a eu aussi des bris mécaniques. Ça fait que je demande à mes concitoyens d'être patients, moi-même être patient. Des fois, je perds la patience, mais je pense que ça va se rétablir parce que ils ont été comme badlockés les 3-4 dernières semaines. Ça devrait se rétablir. Ensuite de ça, aussi, on a fait passer une résolution pour faire baisser la limite de vitesse dans la courbe du garage à Rossol à Pointe-Navarre. La limite de vitesse là est 90 km/h et on demande au ministère pour le baisser à 70 km/h parce que ça roule extrêmement vite. Puis les gens qui aillent gazer au garage, que là, ils ont peur de sortir. Puis il y a un monsieur qui s'est presque fait tuer l'automne passé. Fait que ça roule trop vite dans ce coin-là. Mais par contre, il faut se dire aussi que ça prend énormément de temps à avoir une réponse du ministère. Ça peut aller jusqu'à 2 ans. Ça fait que faut être patient. Là, Ensuite de ça, je vous souhaite un bon déneigement demain ou après-demain. Je remercie les employés de la ville de Gaspé qui font un travail extraordinaire pour le déneigement. On le dit pas assez. Quand il faut se plaindre, on se plaint, mais il faut leur donner des fleurs quand ils le méritent. Et puis aussi, une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux du Grand Gaspé. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, M. Côté. Je cède maintenant la parole à M. Keyes au quartier 5. Oui, bonjour à tous et toutes. Premièrement, j'aimerais souligner le début de la semaine des enseignantes et des enseignants. C'est une occasion de saluer le travail incroyable que font les enseignants qui travaillent à ce que chaque élève puisse s'épanouir puis réussir tout en contribuant au développement de nos collectivités.
Alors, à tous les enseignantes et enseignants du Grand Gaspé, du fond du cœur, merci. En ce qui est trait à mes activités, depuis la dernière rencontre du conseil, alors j'ai eu une rencontre avec la direction des loisirs ainsi que la direction de la friperie communautaire pour discuter de l'avenir de la friperie. J'ai également rencontré avec l'organisme, j'ai eu une rencontre, pardon, avec l'organisme rue principale qui a comme mandat de revoir nos entrées de la ville, ainsi que le comité de suivi composé de plusieurs intervenants de notre communauté. J'ai également participé à ma dernière formation obligatoire en éthique et déontologie comme nouvel élu offert par l'UMQ. J'ai participé à une présentation de Mme Renée Blouin, directrice de la FADOC, en compagnie de mes collègues des quartiers 3 et 6. J'ai également mené des consultations virtuelles auprès des citoyens du centre-ville en vue de ma rencontre avec ma marraine de la Sûreté du Québec. À cet effet, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier sincèrement les 73 répondants. J'en suis à compiler en ce moment vos réponses, mais sachez que vos réponses et vos commentaires vont m'aider grandement à orienter ma rencontre. J'ai également participé à mon premier conseil d'administration du Festival Musique du bout du monde. J'ai participé à un webinaire sur l'économie d'eau potable présenté par le Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie. Et j'ai également eu deux rencontres de travail du Conseil qui se sont tenues pour aborder des dossiers stratégiques de notre milieu, qu'on pense à l'Arena, au centre de ski, des projets communautaires, ainsi qu'une présentation de la stratégie Nourrir notre monde Côte de Gaspé, qui est pilotée par la démarche intégrée en développement social de la Côte de Gaspé. Dans le cadre de mes activités à titre de président de la Régie intermunicipale des gestions de matières résiduelles, j'ai eu 2 rencontres de l'exécutif de la Régie, en plus d'une rencontre avec la PDG du CISSS de la Gaspésie. En termes de nouvelles qui touchent notre grande ville, ben, évidemment, avec les nouvelles qui sont arrivées sur le chemin de fer, je peux pas... je tiens à exprimer en fait ma profonde déception à l'égard de cette nouvelle. Pendant plusieurs années, on s'est fait répéter que le train s'en venait sur la pointe et aujourd'hui, aucun échéancier ne tient la route. Plusieurs projets misaient sur l'utilisation du rail, qu'on pense au transport de pales, des composantes ou encore au projet de prolongement de la piste cyclable d'Augustin-Nordeman qui aurait pu lier ces 2 communautés par le transport actif. D'un autre côté, je voudrais quand même saluer 2 décisions principales du gouvernement québécois. La première est le dépôt du projet de loi mettant fin au projet d'hydrocarbures au Québec. Avec cette décision, on est pleinement engagé vers une transition énergétique qui nous permettra d'être des leaders dans la lutte au changement climatique. Et la deuxième étant le dépôt du projet de loi pour s'assurer que les ministères et les organismes s'approvisionnent localement et que la règle du plus bas soumissionnaire ne soit plus systématique. Je dois avouer qu'il était franchement temps parce que l'approvisionnement local est essentiel au dynamisme de notre milieu. Finalement, j'aimerais souligner les journées de la persévérance scolaire qui se tiendront du 14 au 18 février prochain. Les défis de la pandémie que nous vivons depuis 2020 n'épargnent en rien personne et encore moins les jeunes. Alors, restons engagés et mobilisés pour eux. Je vous remercie à tous et bonne semaine. Merci beaucoup, M. Keyes. C'est maintenant la parole à M. Smith au quartier numéro 6. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Voici donc mon rapport d'activité des dernières semaines. Le 28 janvier, j'ai suivi une formation de l'Union des municipalités en éthique et déontologie. Le 31, j'ai participé à une séance de travail du conseil. Le 1er février, j'ai rencontré en compagnie de quelques collègues et à distance, bien sûr, la directrice de la FADOC de notre région qui voulait nous faire un peu l'historique de leur organisation et nous faire part de tout le travail qu'ils accomplissent auprès des aînés. Le 2, j'ai participé toujours à distance à une réunion du comité consultatif d'urbanisme. Et jeudi, le 3, j'ai suivi une formation de l'Association québécoise d'urbanisme. Voilà pour les rencontres. J'aimerais maintenant informer les gens du secteur que le projet de damage de la piste cyclable, qui était un projet qui avait été mis en route par le comité des loisirs Saint-Débit de Charlemagne, est mis sur pause pour cet hiver. Il y a eu un petit problème d'assurance en lien avec l'utilisation de la piste par les fat bikes, donc ça demandait un montant plus élevé d'assurance et ce n'était pas bien sûr à un organisme bénévole de s'occuper de prendre cette responsabilité. Alors, comme nous sommes déjà en février, que la Ville attend une réflexion à ce sujet pour voir la gestion qu'on va faire de ce beau projet-là. Alors, ça va être remis à l'an prochain. En attendant, bien sûr, les gens peuvent toujours utiliser la piste pour faire de la raquette ou du ski de fond, mais la piste ne sera pas damée cette année. Je rappelle également aux propriétaires de chiens et à tous les autres citoyens, bien sûr,
qui seraient intéressés à monter un projet de parc canin ou parc à chiens, on appelle, qui peuvent nous contacter. On a déjà lancé l'invitation sur nos pages Facebook respectives, mon collègue James et moi. Alors, on attend de voir votre intérêt pour un tel projet. On sera là pour vous quand ce sera le temps d'amener ce projet sur la table. Alors voilà, M. le maire, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, M. Smith. Merci à vous toutes et tous. Donc, on peut poursuivre avec l'ordre du jour en 7.1, c'est l'acceptation des comptes du mois. On a la recommandation que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 176 238,93 $ et que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1224-13, la délégation de pouvoir, pour des activités financières d'1 541 088,02 $ et des activités d'investissement de 759 072,80 $. Quelqu'un propose? Je propose. Keys, ça va pour tout le monde? Merci. En 8.1, ouverture de soumission pour la fourniture de 2 laveuses à pression à eau chaude. Donc, il y a eu des demandes de prix qui ont été faites auprès de différents fournisseurs. On a une recommandation d'y aller avec le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, la recommandation est que le Conseil accorde le mandat de fourniture de 2 laveuses à pression à eau chaude à Larose et Fils Limité au montant de 13 390 $ plus les taxes applicables et que le tout soit affecté au règlement d'emprunt 1424-20. Ça concerne des différentes pièces pour les travaux publics. Quelqu'un propose? Je propose. Je l'ai entendu en double. Je vais prendre la proposition de M. Denis. Ça allait pour tout le monde? Parfait. 8.2, mandat d'architecture pour l'usine d'épuration des eaux usées de Gaspé. Donc, c'est pour des travaux. En fait, ça fait suite à un projet de remplacement d'unités de ventilation et de traitement d'air à l'usine d'épuration. Donc, la recommandation est que le Conseil accorde le mandat d'architecture à VRA Architecte Inc., anciennement connu sous Vachon et Roy à Gaspé, au montant de 11 000 $ plus les taxes applicables et que le tout soit affecté au règlement d'emprunt 1427-20 concernant l'usine d'épuration. Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? En 8.3, ouverture de soumission pour un appel de proposition pour la conception et l'installation d'une expérience immersive pour le projet de la capitale des pêches maritimes du Québec à Rivière-au-Nord. Donc, j'en parlais dans mon message tout à l'heure en 4.1. Donc, on est allé en appel d'offres public sur le SEAO, donc à la grandeur du Québec. On est allé en procédant avec un budget disponible et on demandait aux soumissionnaires de nous donner le meilleur projet possible pour le budget qu'il y avait, évidemment, qui devait rencontrer des critères. On a reçu une seule offre, mais celle-ci s'est avérée d'une part conforme et d'autre part drôlement intéressante sur le contenu qui était proposé. Donc, il y aura un communiqué de presse qui sera émis après la séance ou demain matin à cet effet-là pour l'expliquer davantage aux gens, plutôt que de le faire à séance tenante, si on veut atteindre le maximum de gens possible. Donc, pour ce soir, on a la recommandation suivante, c'est que le Conseil octroie le contrat pour la conception et l'installation d'une expérience immersive pour le projet de capitale des pêches maritimes du Québec à l'entreprise Cadabra, qui était anciennement connue sous le nom d'XYZ, ou en fait, c'est une filiale de XYZ, c'est ceux qui ont fait le berceau du Canada. Le volet, le projet des voiles et tout ça. Donc, c'est pour un montant de 599 207,16 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au règlement 1446-21 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur? Je vais me proposer. J'espère. Merci, M. Noël. C'est un très beau projet dans votre quartier. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent, je vous remercie. En 8.4, service professionnel pour l'analyse de sécurité pour le passage à niveau de la rue du Quai. Ça, c'est dans le projet de nouvelle route industrielle entre le parc industriel des Augustines et le port de Sandy Beach. C'est une exigence du ministère des Transports du Québec, propriétaire de la voie ferrée, qui, dans ce secteur-là, devrait réouvrir un jour, sans échéance. Donc, on est allé en appel d'offres et on a reçu 2 offres conformes. Donc, le plus bas soumissionnaire et de loin est celui qui nous est recommandé. Donc, c'est que le mandat de service professionnel pour l'analyse de sécurité pour le passage à niveau de la rue du Quai soit accordé à AECOM Consultant Inc. pour un montant de 19 947,90 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au futur règlement d'emprunt et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis.
Un proposeur. Je le propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Urbanisme, aménagement et environnement en 9.2.1. Acceptation du projet 5A, du point 5A du procès-verbal du 15 septembre 2021 du comité consultatif d'urbanisme. C'était dans le cadre d'un projet de toponymie. Donc, il y avait un point, le point 5A avait été pris en délibéré ou en fait avait été mis sur pause le temps de faire différentes vérifications et de consulter la population. Donc, il nous est ramené ce soir pour fin d'acceptation de la recommandation du CCU. Donc, la recommandation est que le point 5A du procès-verbal de la réunion du CCU du 15 septembre 2021 soit accepté avec la recommandation du conseil municipal, conseil municipal que le nom de Réal Coulombe soit inclus dans la base de données conformément à la politique de dénomination toponymique. Ça fait suite à une demande d'un citoyen pour nommer la piste cyclable du nom de M. Coulombe. En fait, il y a eu des délibérations, il y a eu période de consultation. Parmi les éléments qui ont ressorti de la consultation, il y a ceux qui ont bâti la piste cyclable et qui lui ont donné le nom de Sentier des Pionniers, qui ont manifesté le pourquoi qu'ils avaient appelé ça le Sentier des Pionniers. C'est un nom, en fait, ils ne voulaient pas à l'époque donner un nom précis. Donc, ils l'ont mentionné, le comité de toponymie, donc qui est rattaché au comité consultatif d'urbanisme, a mis ça dans la balance et nous a recommandé de conserver le nom de Sentier des Pionniers pour la piste cyclable. Par contre, vu la grande implication au fil de sa vie de M. Coulombe dans la sphère socio-économique à Gaspé, on nous a recommandé de conserver son nom dans la banque de noms pour des prochaines dénominations toponymiques qui devront avoir un lien, évidemment, avec les implications qu'a eu M. Coulombe au fil de sa vie. Donc, ce n'est que partie remise suivant les recommandations qu'on reçoit et le conseil municipal, avant d'amener le point ici, on en a discuté et était unanime derrière cette recommandation du CCU. Donc, quelqu'un a fait la proposition formelle. Je propose. J'ai entendu en double. J'ai M. Côté qui est apparu à mon écran en premier, donc M. Côté le propose. C'est résolu unanimement? Oui. Parfait. Je vous remercie. Et on espère que le moment où on reconnaîtra M. Coulombe arrivera bientôt. Il en a fait beaucoup pour notre communauté. 9.3.1 en loisirs et culture. Autorisation de la course Bouge jusqu'au bout du monde. La recommandation est que la Ville autorise l'activité Bouge jusqu'au bout du monde à utiliser les accotements de la route 132 sur le territoire de Gaspé pour leur événement du 7 et 8 mai 2022, que l'autorisation est conditionnelle à ce que le ministère des Transports soit aussi en accord et que la Sûreté du Québec soit aussi avisée de l'événement. Quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Keyes, ça va pour tout le monde? 9.3.2, projet pilote pour le transport collectif, transport jeune pour les secteurs Douglastown, Haldimand et York. Là-dessus aussi, il y aura des communications qui seront émises pour, dans le fond, l'expliciter davantage. Grosso modo, il y avait, dans le cadre des démarches de renouvellement de la politique familiale, il y a eu des demandes dans le secteur sud de la ville pour installer le transport jeune qu'on connaît déjà dans le secteur nord et qui amène les jeunes vers les arénas, vers le centre de ski, entre autres vers le pavillon des sports, mais d'élargir ce transport-là aux jeunes du secteur Douglastown, Haldimand, York. Donc, le conseil a pris ça en délibéré. On avait un petit lousse sur le budget du transport jeune de cette année et on a décidé de faire un projet pilote à 1 jour semaine au lieu de 2 pour l'instant pour tester s'il y a de la demande. Et s'il y a de la demande, ben, on le budgétera l'année prochaine en conséquence. Donc, la recommandation qu'on a reçue de la direction des loisirs est que le conseil octroie le contrat pour la réalisation d'un projet pilote de transport collectif jeune pour les secteurs Douglastown, Haldimand et York pour le reste de la saison hivernale 2021-22 à Transport Russell Langlais et Fils Inc. pour un montant de 512,50 $ par jour plus les taxes applicables, que ce soit imputé au poste budgétaire 02 370 10 459 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un le propose? Je le propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? 9.3.3, programme de l'URLS Gaspésie-les-Îles pour le développement, loisirs et sport. Donc, notre direction des loisirs nous demande l'autorisation de déposer une demande d'aide financière dans ce programme-là. Donc, la recommandation est d'autoriser justement notre directrice des loisirs et de la culture à procéder à une demande d'aide financière au programme de l'URLS en développement, loisirs et sport et que la directrice soit autorisée à signer la demande d'aide financière. Un proposeur? Je propose. Monsieur Denis, ça va pour tout le monde?
Oui. Excellent. Service administratif 951. Projet de sentier énergie à Douglastown. C'est une demande qui nous vient de M. Smith d'épuiser cette somme à travers sa réserve d'immobilisation. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte de verser une aide financière de 7 000 taxes incluses au centre communautaire Douglas et que cette somme soit prise à même la réserve d'immobilisation du quartier numéro 6 pour installer un parcours énergie, là, comme il y en a un du côté, pas loin en fait, sur la promenade Jacques-Cartier au centre-ville, et il y en a un aussi du côté de L'Anse-à-Valo, si je ne m'abuse. Donc, ce serait pour en rajouter un à Douglastown. M. Smith, vous voulez le proposer? Je le propose. Eh oui. Est-ce que le Conseil vous appuie? Je suis Oui. sûr que oui. Excellent, merci. 952, offre de services professionnels pour les plans et devis pour la construction du chemin d'accès et du stationnement du hangar d'aviation à l'aéroport. Donc, à la dernière séance, pour l'avant-dernière, on avait donné le contrat pour les hangars d'aviation. Il y a une route d'accès pour se rendre au hangar qui fait partie du projet. Donc, c'est pour la conception de ça. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte la soumission de Tetra Tech pour la réalisation des plans et devis en ingénierie pour la construction du chemin d'accès au hangar du côté sud de la piste de l'aéroport Michel-Pouliot au montant de 13 450 plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au financement admissible en vertu de l'entente de contribution non remboursable M30 entre la Ville de Gaspé et le Développement économique Canada. Au fond, c'est le Développement économique Canada qui paye 90 de la facture. Et du côté de la Ville, on l'impacte sur le surplus non affecté pour la hauteur de 10 des coûts. Et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur. Je propose. Madame Giroux-Bossé, ça va pour tout le monde? Merci. Oui. Service juridique et greffe maintenant au 9.6.1. Modification de la résolution 20-05-009 concernant une promesse de vente de terrain dans le parc industriel de Rivière-au-Nord sur les lots 2 734 047, 2 734 052, 2 734 053, une partie du 2 734 054 et le 2 734 055 cadastre du Québec. Ça concerne Atelier de soudure Gilles Aspiro et Sylvain-Luc Dufresne pour la compagnie 91 57 58 37 Québec Inc. La recommandation est que la résolution en question soit modifiée pour élire que le bâtiment ou l'agrandissement à construire d'ici le 31 décembre 2023 ou tout autre aménagement devront être conformes à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Donc, la résolution initiale prévoyait une date limite de construction au 21 décembre 2021, mais avec les aléas de la pandémie, les difficultés, etc., que ça peut engendrer, on a une demande de prolongation de délai et le Conseil à huis clos s'est montré favorable, donc je présume qu'il se montrera favorable encore à séance publique. Quelqu'un le propose? Propose. J'ai entendu en double. M. Côté est apparu en premier à mon écran, donc proposition de M. Côté, ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. 962, servitude de drainage dans le dossier de développement Valca pour la rue Patrice-Canville. La recommandation est que le Conseil accepte la constitution d'une servitude de drainage à ciel ouvert et de non-construction en faveur des lots 6 448 249 à 6 448 251, rue Patrice-Canville et Sentier Pionnier, cadastre du Québec, contre les lots 6 448 252 à 6 448 253, cadastre du Québec. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et que les frais de notaire et d'arpenteur géomètre soient à la charge du promoteur. Un proposeur. Je propose. Monsieur Côté, ça va pour tout le monde? 963, vente du lot 4 54 753 cadastre du Québec au ministère des Transports du Québec dans le secteur du port de Sandy Beach. La recommandation est que la Ville accepte les conditions du projet d'entente proposé par le ministère des Transports concernant l'acquisition de gré à gré du lot 4 54 753 cadastre du Québec, que la Ville ajoute comme condition à la vente la constitution d'une servitude réelle et perpétuelle d'égout sur cet immeuble parce qu'il y a une canalisation souterraine, que les frais de notaire soient à la charge du ministère des Transports du Québec et que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis. On est vraiment à proximité du port de mer. C'est un petit triangle de terrain qui appartient à la Ville. L'entente est de 7 400 $. Quelqu'un le Je propose? propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? 964, vente du 27 boulevard de York-Est. C'est l'ancienne accueil touristique et l'ancien bureau de la Chambre de commerce ici à la halte routière en bas de l'hôtel de ville, voisin de la Société de gestion des rivières de Gaspé, qui nous a fait une offre.
Donc, la recommandation est que la Ville accepte de vendre à la Société de gestion des rivières de Gaspé l'immeuble situé au 27 York Est pour une somme de 107 000 plus les taxes applicables, que la vente soit faite sans garantie légale au risque et péril de l'acquéreur, que la greffière soit autorisée à signer la promesse d'achat et les contre-propositions s'il y a lieu, que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'acte de vente et tous les autres documents y afférents. Proposeur? Je propose. Monsieur Keyes, ça va pour tout le monde? Direction générale maintenant en 9.7.1. Monsieur Côté en parlait dans son laïus tout à l'heure. C'est une demande qui nous est parvenue par son intermédiaire. Donc, la recommandation est que la Ville adresse une demande au ministère des Transports du Québec afin d'analyser la possibilité de diminuer à 70 km/h la limite de vitesse dans le secteur du 853 boulevard de Pointe-Navarre. Donc, c'est la courbe du garage Russell-Langlais. C'est tout ce secteur-là où il y a des risques d'accident selon ce qui nous est rapporté. Je présume que M. Côté le propose. Je propose. Merci. Est-ce que le conseil est unanime là-dessus? Excellent. 972, dans ce cas-là, c'est un dossier qui a transité par la conseillère Giroux Bossé. Donc, une modification des heures d'ouverture au bureau de poste qu'appelle Forion, donc à Capozo. La recommandation est que la Ville adresse une demande à Poste Canada de modifier les heures d'ouverture du bureau de poste de Forion afin que ce dernier soit ouvert à la clientèle de 13h à 17h du lundi au vendredi afin d'assurer et de favoriser l'accès à la clientèle utilisatrice du secteur. Notons que présentement, les heures sont variables. Certains jours sont de 10h30 à 14h30, d'autres jours de 10h30 à 12h30 et des fois de 15h à 17h. Bref, d'uniformiser tout ça de façon logique. Donc, Mme Giroux-Bossé, j'imagine que vous proposez. Je propose. Je l'avais deviné. Ça va pour tout le monde aussi? Oui. Excellent. 973 maintenant, proclamation de la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2022. La recommandation est que le Conseil proclame la journée nationale de promotion de la santé mentale positive et invite tous et toutes les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de notre municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Côté, ça va pour tout le monde? Excellent. 974, contribution financière 2022 au transport adapté collectif de la Côte de Gaspé, Inc. C'est la recommandation d'y aller avec la somme prévue au budget 2022 qui a été adoptée par le Conseil. Donc, la recommandation est que la Ville confirme sa participation au transport adapté collectif de la Côte de Gaspé pour l'année 2022 pour une somme s'élevant à 74 162 et autorise le directeur du service administratif à verser le tout selon les modalités en vigueur et que cette somme soit imputée au code budgétaire 02 370 00 962. Un proposeur. Je propose. Monsieur Keyes, ça va pour tout le monde? Oui. 975 maintenant, mise en place d'une voie protégée de virage à droite à l'intersection du boulevard York Sud avec la rue de l'Envol. Une demande au ministère des Transports du Québec. Ce dossier-là nous est parvenu par monsieur le conseiller Smith. Donc, la recommandation est que la Ville demande au MTQ d'analyser la possibilité d'ajouter une voie protégée de virage à droite avant l'intersection du boulevard York Sud, oui, avec la rue de l'Envol. Proposeur? Je propose. Évidemment, M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. 976, participation de la Ville de Gaspé aux Assises 2022 de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront du 11 au 13 mai 2022. Donc, la recommandation est que la Ville délègue, et on l'avait prévu au budget, délègue moi-même, le maire, donc, ainsi que l'ensemble du conseil municipal pour participer aux Assises 2022 de l'UMQ qui se tiendront du 11 au 13 mai 2022 et autorise les dépenses relatives aux dites assises et les frais de déplacement. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 312. Quelqu'un propose? Je propose. Denis, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. 977, demande d'autorisation pour l'augmentation des tarifs au transport adapté collectif de la Côte de Gaspé. Donc, on a reçu une demande de leur part. Le tarif actuel était à 3,25 $. Nous demande d'autoriser une augmentation à 3,50 $. Donc, la recommandation est d'y aller, de répondre à leur demande, donc d'établir le tarif usagé de transport adapté à 3,50 $ pour l'année 2022. Quelqu'un le propose? Propose. J'ai entendu M.
Noël. Noël, c'est bon. Je mêle souvent la voix de M. Noël et de M. Denis, mais c'est M. Noël qui a proposé. Merci. Ça allait pour tout le monde? Oui. Parfait. 9, 7, 8, et c'est mon défi du soir de le lire sans m'enfarger. Donc, demande de radiation volontaire d'un droit de résolution et d'une stipulation d'inaliénabilité, je l'ai eu, au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. La recommandation est que le Conseil autorise le directeur général ou la greffière à signer tous les documents nécessaires dans le formulaire de demande d'utilisation du territoire public auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles afin d'y ouvrir le dossier, de signer tous les documents officiels exigés et de payer les frais administratifs s'il y a lieu. Donc, c'est ça. C'est des paperasses avec le ministère. Quelqu'un le propose? Je propose. Monsieur Keyes l'a proposé. Ça va pour tout le monde? Oui. Évidemment, ça nous a été expliqué en séance de travail par l'équipe technique. Les 3 points suivants, c'est des procédures de recouvrement de taxes impayées, parfois depuis belle lurette, là, mais c'est dans des dossiers où on n'arrive pas à rejoindre les propriétaires des terrains. Dans certains cas, c'est des successions qui remontent à il y a des décennies. Donc, il y a une procédure, si on veut, soit prendre en paiement les terrains. En fait, c'est pour les prendre en paiement, la procédure à faire. Donc, il y a des mandats à donner à des firmes d'avocats si on veut réussir à régulariser ces dossiers-là. Donc, 979, d'abord, procédure de recouvrement de taxes pour le matricule 0707 73 67 27. La recommandation est que le Conseil mandate la firme Tremblay-Bois Avocats pour entreprendre les procédures en vue de prendre en paiement l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 054 434 cadastre du Québec, portant le matricule 0707 73 67 27 73. Ah, OK, il y a un doublon, là. Je pense qu'il y a une petite erreur dans la résolution, mais bon, ce sera corrigé. Et c'est dans le fond de le prendre en paiement donc pour les arrérages de taxes impayés. On parle d'un montant de taxes impayées de 1 968,83 $ dans ce cas-là. C'est un dossier qui remonte à 2010, sa dernier contact avec les propriétaires officiels. Que la dépense pour recouvrir, en fait pour aller chercher le terrain, soit imputée au code budgétaire 02 140 00 412. Quelqu'un le propose? Je propose. M. Denis, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. 970, procédure de recouvrement de taxes pour 4 autres matricules, pardon. Je ne lirai pas dans le titre, je vais juste les lire dans la résolution. La recommandation est que le Conseil mandate la firme Tremblay-Bois Avocats pour entreprendre des procédures en vue de prendre en paiement l'immeuble connu désigné comme étant le lot 4 054 550 cadastre du Québec, portant le matricule 0603 15 59 84 pour les arrérages de taxes impayées. Dans ce cas-là, on parle de 7 823,81 $. Ensuite, que le Conseil mandate la firme Tremblay-Bois Avocats pour entreprendre des procédures en vue de prendre en paiement l'immeuble connu désigné comme étant le lot 4 054 552 cadastre du Québec, portant le numéro 0503 68 73 99 pour les arrérages de taxes impayées. Cette fois-ci, c'est un montant de 154,37 $. Que le Conseil mandate la firme Tremblay-Bois Avocats pour entreprendre des procédures en vue de prendre en paiement l'immeuble connu désigné comme étant les lots 4 054 554 et 4 054 561 cadastre du Québec, portant le matricule 0603 09 0333 pour les arrérages de taxes impayées. C'est un montant de 1 000,40 $. Ensuite, que le Conseil mandate la firme Tremblay-Bois Avocats pour entreprendre des procédures en vue de prendre en paiement l'immeuble connu désigné comme étant le lot 4 054 556 cadastre du Québec, portant le matricule 0503 34 63 62 pour les arrérages de taxes impayées. Cette fois-ci, la somme est de 220,10 $. On s'entend que les petits montants, c'est des très petites parcelles de terrain. Et j'en ai un dernier. Oui, que le Conseil mandate la firme, attends, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, que Tremblay-Bois pour entreprendre des procédures en vue de prendre en paiement l'immeuble connu désigné comme étant le lot 4 054 558 cadastre du Québec, portant le matricule 0503 75 81 63 pour les arrérages de taxes impayées, et que la dépense soit imputée au règlement 10
98-10. Quelqu'un propose? Je le propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 9-7-11, même principe pour 2 autres matricules. La recommandation est que le Conseil mandate la firme Tremblay-Bois Avocats pour entreprendre des procédures pour prendre en paiement les meubles connus désignés comme étant le lot 4 054 553 cadastre du Québec, portant le matricule 0503 89 71 20 pour les arrérages de taxes impayées. Dans ce cas-là, c'est 332,16 $. Que le Conseil mandate aussi Tremblay-Bois Avocats pour entreprendre des procédures en vue de prendre en paiement les meubles connus désignés comme étant le lot 4 054 560 cadastre du Québec, portant le matricule 0503 96 04 12 pour les arrérages de taxes impayées. Cette fois-ci, la somme est de 1 104,52 $ et que la dépense soit imputée au règlement 1098-10. Proposeur? Je propose. Monsieur Keys le propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait. 9-7-12 maintenant, adoption du budget 2022 de la stratégie d'attraction de main-d'œuvre Gaspé Pur Plaisir. La recommandation est que le Conseil autorise un budget de 55 000 $ pour 2022 de la stratégie d'attraction de main-d'œuvre, que le Conseil autorise le directeur général ou le directeur des communications et des dossiers stratégiques à autoriser le paiement des factures, que la somme soit imputée à la réserve de développement économique, qui est le code budgétaire 59 131 44 000. De cette réserve-là, provient d'une partie des sommes qu'on reçoit en redevance pour l'éolien communautaire avec la Régie de l'énergie Gaspésie-Lys. Quelqu'un propose? Je propose. Monsieur Côté, ça va pour tout le monde? On arrive à l'adoption des règlements 10.1. Madame la greffière. Adoption du règlement 1470-22. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 17 janvier 2022, considérant que le projet de règlement 1470-22 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'adoption de ce règlement est nécessaire afin de se conformer à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, qui édicte à son article 13 qu'une municipalité doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Le présent code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Gaspé poursuit les buts suivants. Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et élus et de façon générale dans leur conduite à ce titre. Prévenir les conflits éthiques et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement avec discernement. Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Les valeurs mises de l'avant par la municipalité, telles qu'énoncées à l'article 4 du projet de règlement, sont l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur rattaché aux fonctions de membres du conseil. L'article 5 du dit projet de règlement instaure les règles de conduite qui ont notamment pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, toute situation qui ira à l'encontre des articles 304 et 326 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Le projet de règlement prévoit également les sanctions que peut entraîner un manquement à une règle prévue au Code d'éthique et de déontologie, tel que défini à l'article 31 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Considérant que les formalités édictées aux articles 10, 11 et 12 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées et qu'un avis public mentionnant en outre un résumé du projet, la mention de la date, de l'heure et du lieu de la séance où est prévue l'adoption du règlement a été publié le 20 janvier 2022. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil préalablement à son adoption. Considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. En conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1470-22 décrétant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la ville de Gaspé et remplaçant le règlement 1345-17 et ses amendements soit adopté. Merci, Madame la greffière. Quelqu'un le propose? Je propose. Monsieur Denis, ça va pour tout le monde?
Oui. Parfait. 10.2, Madame la greffière, le code de déontologie et d'éthique pour les employés municipaux. Adoption du règlement 1471-22, considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 17 janvier 2022, considérant que le projet de règlement 1471-22 a été déposé lors de la même séance et qu'un seul changement a été apporté à ce projet, soit le retrait de l'article 5.4.5. Considérant que l'adoption de ce règlement est nécessaire afin de se conformer à la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, le projet de loi numéro 49 sanctionné le 5 novembre 2021, qui prévoit les modifications à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale devant être intégrées au code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux de la ville de Gaspé. La ville de Gaspé désire donc adopter un nouveau code d'éthique des employés de la ville qui poursuit les buts suivants. Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité, instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs, prévenir les conflits d'éthique et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement, assurer l'application des mesures de contrôle au manquement déontologique. Les valeurs mises de l'avant par la municipalité qu'énoncées à l'article 4 du projet de règlement sont l'intégrité, la prudence à la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres employés et employés, les élus de la municipalité et les citoyens et citoyennes, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur attaché aux fonctions d'employés et d'employés de la municipalité. L'article 5 du dit projet règlement instaure les règles de conduite qui ont notamment pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel de l'employé ou de l'employé peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, toute situation qui irait à l'encontre de toute disposition d'une loi ou d'un règlement du gouvernement ou d'un règlement du conseil municipal ou d'une directive s'appliquant à un employé ou un employé, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance et autres inconduites. Le projet de loi prévoit également les sanctions que peut entraîner un manquement à une règle prévue au Code d'éthique et de déontologie, tel que défini à l'article 31 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Considérant que les formalités édictées aux articles 12 et 18 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées et qu'un avis public mentionnant en outre un résumé du projet, la mention de la date, de l'heure et du lieu de la séance où est prévue l'adoption du règlement a été publié le 20 janvier 2022 et une consultation a été faite auprès des employés de la municipalité. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1471-22 décrétant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux de la ville de Gaspé et remplaçant le règlement 1193-12 et ses amendements soit adopté. Merci, Madame la greffière. Quelqu'un le propose? Propose. Monsieur Noël, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Il nous reste le 10.3, Madame la greffière, pour un emprunt et une dépense de 278 000 $. Adoption du règlement 1472-22, considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 17 janvier 2022, considérant que le projet de règlement 1472-22 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est d'autoriser la réalisation de travaux de réfection de composantes des réseaux d'égouts et d'aqueducs, notamment des remplacements ou réparations de pompes, d'automates et de conduites. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 278 217 $ sur une période de 15 ans. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1472-22 décrétant un emprunt et une dépense d'une somme de 270 217 $ pour la réalisation de travaux de réfection de composantes de réseaux d'aqueducs et d'égouts soit adopté. Merci, Madame la greffière. Quelqu'un propose l'adoption du règlement? Je propose. Je l'ai entendu en double. Je vais prendre la proposition de Madame Giroux-Bossé. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Pour ce soir, on n'avait pas d'avis de motion. On a
reçu le rapport du dernier comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal du CCU en bloc? Je le propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait. Donc, il nous reste simplement la fermeture de la séance au point 15. Quelqu'un propose de lever de l'Assemblée? Je propose. Monsieur Côté est assez fort pour nous lever l'Assemblée. C'est une grosse assemblée, ça prenait quelqu'un de fort. Merci beaucoup, Monsieur Côté. Merci à vous tous et toutes. Et on se dit à la prochaine en espérant qu'elle soit davantage en présentiel. Fait que, merci beaucoup. On peut mettre fin à l'enregistrement.